Oui, bonjour. En fait, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui s'est passée au Ghana, dans un quartier résidentiel d'Accra, la capitale. Mais avant d'aller plus loin, je, je voulais déconstruire un sens commun des préjugés que les gens ont souvent euh, par rapport aux hommes en uniforme. Donc, en fait, j'aimerais comprendre pourquoi les gens ont tendance à croire que les hommes en uniforme, surtout les policiers, que ce sont des gens, ce sont des titans, ce sont des dieux, ce sont des Rambo, en fait, qui, eux, ils ne doivent pas avoir peur du danger. Quand un danger surgit, c'est eux qui doivent être en face de ce danger-là. Pourquoi les gens pensent cela? Ça me cœur un peu. C'est vrai que nous aussi, quand on était petits, on pensait ça, que ce sont des gens, voilà, ce sont des gens incassables, c'est vrai. Mais il faut qu'on arrive à sortir, à aller, à s'élever par rapport à cette vision de ces gens en uniforme. Parce que c'est un peu ingrat par rapport à ces personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens, avant de faire ce qu'ils sont en train de faire, avant d'être formés au métier des armes, c'était des gens ordinaires, c'était des gens ordinaires comme toute autre personne. Et donc, ce sont des gens qui ont été à l'école, qui ont fait leur collège, leur lycée, d'autres à l'université et tout, et qui, un beau jour, ont décidé de faire ce métier. Donc, pourquoi les gens ont tendance à croire que ces gens-là, une fois qu'ils sont en uniforme, c'est eux qu'il faut placer devant le danger, eux, ils peuvent mourir, ou bien eux, ils n'ont pas peur de la mort et tout. C'est un peu absurde. Pourquoi je dis cela? Je dis cela, c'est parce que l'histoire que je vais vous raconter se passe en fait au Ghana, à Accra, dans un quartier résidentiel. En fait, un beau jour, un beau matin comme ça, on a dans un quartier résidentiel d'Accra un gros serpent qui a surgi d'on ne sait où et qui faisait tout pour s'échapper. Or, sur les lieux, il y avait un policier. Il y avait également un autre homme en civil, mais avec son pistolet. Ça doit être aussi un homme de la force publique. Et d'autres artisans, d'autres ouvriers, un jardinier, d'autres personnes qui étaient là sur les lieux. Donc, le serpent, une fois qu'il a surgi, il a commencé à vouloir fuir. On a vu le policier en uniforme qui a pris un caillou et qui a jeté à l'endroit du serpent, qui a raté. Et l'autre homme en civil avec son pistolet a sorti, a dégainé son pistolet et qui tirait à bout portant sur le serpent à 3 mètres et qui ratait sa cible. Il a fallu la présence du jardinier qui a pris son tuyau d'arrosage, qui arrosait le serpent, permettant à l'autre ouvrier qui a pris un gros bâton pour en finir avec le serpent. Et tenez-vous bien, cette histoire a suscité des moqueries sur la toile contre les hommes en uniforme et surtout contre le policier qui était sur les lieux. Et donc, c'est ce qui m'amène à me poser la question de savoir pourquoi les gens pensent que le policier, lui, ne doit pas avoir peur du serpent. Est-ce que le policier, dans sa formation, a reçu a une expertise? Est-ce qu'il a reçu des cours sur comment maîtriser un serpent venimeux ou pas, ou d'autres animaux sauvages? C'est la question qu'on se pose. Mais dans l'imaginaire collectif, les gens ont tendance à croire que le policier, donc, ou l'homme en uniforme, lui doit venir à bout de tout. Lui ne doit pas avoir peur, lui doit aller au-devant de tous les dangers. C'est pour ça que je posais la question de savoir, ou bien je me disais qu'il faut déconstruire cette image que nous avons. Parce qu'il faut considérer aussi les hommes en uniforme comme toute autre personne. Ce sont des gens qui étaient comme vous et moi, qui étaient des civils avant d'être formés militaires, mais ils ne sont pas obligés d'aller tout le temps. Quand vous les voyez, aussi, ils ont peur ou bien ceci, c'est normal, puisque ce sont des êtres humains. Donc, vous n'allez pas commencer à vous moquer d'eux en disant que non, c'est bon, mais c'est quel militaire ça? C'est quel policier ça? Non, il faut qu'on arrête un peu. Bon, avant d'aller plus loin, je pense qu'il y aura certainement certains qui seront d'accord avec ma position, mais il y aura également d'autres qui seront contre ce que j'ai dit. Mais n'hésitez surtout pas. Ici, nous, on accepte la contradiction. N'hésitez surtout pas à aller en commentaire et dites, exprimez-vous, dites ce que vous en pensez et le débat sera lancé. Je vous laisse regarder la vidéo qui a fait le tollé, qui a suscité des polémiques ou qui a défrayé la chronique il y a un an sur la toile à cause du comportement du policier.
Allez. Nous voici à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez pas à aller en commentaire, à mettre ce que vous pensez par rapport à ça, ce que vous pensez par rapport à ça en commentaire et on en discute. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, n'hésitez surtout pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant, en likant les vidéos et voilà, on est ensemble. À plus tard. Ciao!